L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Petit quart d'heure, je peux, si tu veux, je veux bien essayer de faire un petit entretien épistémique avec Théo. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Je vous dis dans un quart d'heure. Avec Théo, pas avec plaisir. Ah oui, avec Théo, excuse-moi, je me suis trompé. À tout à l'heure. Ok. Salut Théo, t'es pas trop déçu de le faire avec moi? Ben non. Tu vas être mon premier entretien épistémique de l'année 2026. C'est cool. Let's go. Bon, du coup, alors toi, sur cette histoire de respecter vos croyances, qu'est-ce que tu en penses? Non, toutes les croyances ne se valent pas, et donc toutes les croyances n'ont pas à être respectées. Et je reviendrai sur le mot respect. Ça veut dire regarder, revoir, spectateur. Et donc donner une seconde chance, oui, mais il y a certaines croyances, elles n'ont pas besoin de seconde chance. Ah oui, donc pour toi, toutes les croyances ne se valent pas au point où certaines n'ont pas à avoir de seconde chance. C'est ça? C'est ça. Du coup, ça voudrait dire peut-être qu'il y en aurait qui mériteraient des secondes chances? Absolument. Ah, intéressant. T'as un exemple ou pour m'aider à... Ok, cool. Donc on est tous nés dans une secte qui ne se nomme pas, qui n'a pas de nom, le système totalitaire marchand, pour lui donner un nom. Et je me base sur les critères de la Miviludes, pour le dire. Voilà. On vit dans une secte. Là, c'est un peu du lourd pour moi, parce que pourtant on est tous nés dans une secte, et cette secte, ça s'appelle le système marchand, et tu tires... Totalitaire. T'as pas dit système marchand? Ah, système marchand totalitaire? Système totalitaire marchand. Totalitaire marchand. Et ça, toi, tu le tiens du fait que ça serait inscrit par la Miviludes? Je me réfère aux critères de dérive sectaire de la Miviludes, oui. Ah, intéressant. Alors, moi, je sais pas vraiment ce que c'est qu'un système totalitaire marchand. J'ai une vague idée de ce que tu penses, mais est-ce que tu pourrais m'aider pour mieux le comprendre, pour mieux me le définir, s'il te plaît? L'organisation de la vie humaine, dirigée par un petit groupe, qui fait dans la suggestion psychologique, l'autorité opaque, l'atteinte physique, mentale et émotionnelle de tous les individus qui y appartiennent, et une difficulté à quitter la secte. Ouais, ça fait une sacrée définition. Je suis pas sûr de pouvoir tout reformuler, mais si j'ai bien compris, c'est une organisation qui organise la vie des humains, et cette organisation est dirigée par un tout petit groupe, et ce petit groupe t'empêcherait de sortir de cette secte, c'est ça? Ouais, c'est grossièrement ça, oui. C'est très sophistiqué, la façon dont ils nous retiennent dans la secte, mais grosso merdo. Intéressant. Je cherche à comprendre comment un petit groupe... alors oui, non, peut-être pour m'aider, est-ce que ça c'est mondial ou c'est juste en France? C'est totalitaire, donc c'est toute la surface de la planète. Toute la surface de la planète est régie par cette secte qui utilise un système totalitaire marchand. Ok. Est-ce que tu as déjà cherché à savoir s'il y avait des systèmes d'humains sur le globe qui ne rentrent pas dans ce système totalitaire marchand? Oui, il y a des îles où les gens n'ont pas été touchés par la secte, par la globalisation, la mondialisation.
Mais ils sont quand même victimes de nos actions, des actions des membres de la secte. D'accord. Donc, du coup, ça touche pas l'ensemble des humains sur Terre, mais la très grande majorité et la minorité qui n'adhère pas à cette secte la subirait, c'est bien ça? C'est ça. On est tous dans la secte c'est un spectre, en fait. Les gens qui sont nés sur une île, qui n'ont jamais vu la civilisation occidentale, moderne, je sais pas comment l'appeler, le système totalitaire marchand. Oh, je t'entends plus. Eux sont... Allô? Ouais, je t'entendais plus, je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou si c'est toi, je suis désolé, si tu pouvais reformuler ce que t'as dit, j'ai un passage de blanc. Toute l'humanité se place sur un spectre de cette secte. Ok. Et si tu devais m'aider à comprendre comment fonctionnerait cette secte, c'est quoi les points les plus importants qui t'apparaissent, les plus forts pour dire que c'est une secte? Cette secte organise absolument tous les secteurs de la vie humaine sur Terre. Travail, argent, alimentation, santé, éducation, l'information. Ok. Ok, je vais la reformuler autrement. On va faire une petite expérience de pensée. Il y a deux mondes. Dans un monde, il y a effectivement cette secte totalitaire du système marchand qui organise tout sur Terre et qui vraiment fonctionne comme une secte. Et dans un monde B, il y a absolument pas de secte. Il y a juste des sociétés humaines qui gèrent comme ils peuvent l'ensemble de la société et du système marchand. Ça serait quoi les plus grosses différences entre ces deux mondes? Le consentement. Les gens aujourd'hui n'ont pas consenti à naître dans cette secte. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas conscients pour la plupart. Alors, parce que dans l'autre monde, les gens seraient consentants, mais consentants de quoi? Des sociétés dont tu parlais, qu'ils ont construit, qu'ils ont organisées. Ok. Donc d'un côté, on aurait des gens qui seraient consentants de vivre dans une société dans laquelle ils évoluent, mais dans l'autre monde, dans le monde où il y a la secte, les gens ne sont pas suffisamment conscients pour donner leur consentement, c'est bien ça? Le système présent, non. Dans le système totalitaire marchand présent, les gens ne savent même pas qu'ils sont nés dans une cage. Ok. Intéressant. Du coup, quelle différence on pourrait voir entre quelqu'un qui ne sait pas qu'il est né dans une secte et quelqu'un qui donne son consentement de vivre dans un monde sans secte? La personne qui a donné son consentement est donc libre, contrairement à l'autre. Oui, mais si l'autre ne sait pas qu'elle est dans une secte, elle se sent libre. Exactement. Nul n'est moins libre que celui qui se croit faussement libre. Ok, donc si on considère que les deux se ressentent et se vivent comme libres, je te repose la question, quelles seraient les différences observables entre ces deux mondes? La santé, s'il faut parler d'un point, les gens qui auraient consenti seraient plus alignés, auraient leur perception plus alignée à la réalité que ceux qui sont inconscients dans la secte. Ok. Moi, j'ai un copain qui vit dans le même monde que toi et moi. Lui, il se considère absolument pas dans une secte et il donne son consentement à ce que la société continue de fonctionner comme celle-là. Du coup, est-ce qu'il est sorti de la secte ou pas? Comme la société actuelle, Ouais. il n'est pas conscient du fait qu'il est dans une secte, mais il choisit délibérément de rester
dans la secte, c'est ça, Alors, sans le savoir. lui me dit qu'il est absolument conscient de ne pas être dans une secte. Ah oui, donc là, ça touche un point important, le concept même de vérité objective. Mhm. Si il est déterminé que cette personne est bien née dans une secte, alors il est délibérément ignorant. Il n'est pas nescient, c'est-à-dire qu'on peut le blâmer pour choisir l'ignorance. Alors que quelqu'un qui est nescient, on peut pas le blâmer vu qu'il ne savait pas. Mhm. Sauf que lui, il sait qu'il n'est pas dans une secte. Mais si ça a été établi que c'était une secte, Ok, par qui? par les critères de la Mivilude, par exemple. Alors, si on lui présentait les critères de la Mivilude, quel serait le critère le plus fort pour le faire basculer dans le fait qu'il se rende compte qu'on est dans une secte? Le critère le plus fort. Ouais, Est-ce qu'il y a une suggestion Est-ce qu'il y a une suggestion psychologique de l'individu dès la naissance? Ça, ce serait déjà un bon critère de base. Ok. Alors là, je sais pas, je suis pas très doué, hein, je suis désolé. J'ai pas fait psycho en deuxième langue. Qu'est-ce que c'est exactement, par exemple, quelqu'un qui naît à la campagne et qui donc forcément naîtrait dans cette secte. Qu'est-ce que ce critère traduirait factuellement chez lui? S'il est assujetti au système totalitaire marchand, il va croire et qu'il est inconscient de ces conditions serviles. Il va croire qu'il est tout à fait normal de, par exemple, se faire voler tous les ans une partie du fruit de son labeur. Alors, quand tu dis voler, tu parles de son salaire ou des impôts? Les deux, puisque les salaires sont taxés aussi. Ok. Donc, quelqu'un qui naît dans un système où il n'est pas taxé, il serait pas dans une secte? Non, ça c'est trop réducteur. Alors, si c'est le point le plus fort qui pourrait le faire basculer, il pourrait me dire, bah écoute, ceux qui naissent dans un pays communiste, ils sont pas forcément taxés, le travail c'est pas comme chez les capitalistes, donc ces gens-là ne sont pas dans une secte. Est-ce que ça rentrerait dans ton critère le plus fort ou pas? Ils sont nés dans un système communiste, tu as dit? Oui. Donc c'est un petit groupe qui dirige la masse, donc il est dans une dérive sectaire. Ah, donc il y a plusieurs sectes en fait. C'est bien ça? Il n'y a qu'une seule secte, le système totalitaire marchand. Et lui, il appelle ça une société. Le secteur totalitaire marchand, il appelle ça une société qui doit produire pour se maintenir. Comment toi, tu pourrais le convaincre que ce n'est pas une société, mais que c'est bien une secte? Est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce qu'il est vraiment en bonne santé? Alors, non seulement il est heureux, il se sent libre et il s'appelle Max. Il est heureux, il se sent libre, il s'appelle Max. Et je comprends pas le point. Non, lui il se sent libre et il est très heureux. Ah oui, attends, j'ai compris la blague. Il est libre, Max. Voilà, Pardon. désolé, je voulais pas foutre l'entretien là. J'avais pas la ref. Mais pour le coup, si lui se sent libre et heureux et qu'il est persuadé de ne pas être dans une secte, qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait qu'une petite poignée de personnes qui se rendraient compte qu'il existerait une secte? Oula, précise ta question, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu disais que cette croyance, elle touche l'ensemble de la population mondiale, et ceux qui n'adhèrent pas à cette secte la subissent. Que le principe même des gens qui naissent dans cette secte, c'est que dès le début, on leur cache la vérité, ou on ne les éduque pas
où on ne les éduque pas suffisamment pour qu'ils puissent être éveillés au point de se rendre compte qu'ils sont dans une secte. Très bien résumé. Maintenant, si les gens qui se rendent compte qu'ils sont dans une secte sont un très faible nombre, comment ça se fait que ces gens-là n'arrivent pas à mettre des choses factuelles en avant pour éclairer les autres? Il y a un occultisme, une occultation. On cache la vérité, on cache l'information, on détourne l'information. Mmh. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que ce fait qu'on cache la vérité aux gens depuis tout petit, qui ne savent pas, qui sont entraînés dans un système, et que un faible nombre sont suffisamment éveillés pour s'en rendre compte, mais qu'ils n'arrivent pas à donner la bonne parole, c'est quoi la différence avec une croyance? Non, ils sont dans la croyance, c'est tout à fait ça. Les gens qui vivent dans la secte sont en fait une religion. Hein. C'est une religion comme une autre, une croyance comme une autre. Je suis désolé, j'ai mal formulé ma question. Je disais les personnes qui eux sont suffisamment éveillées, qui ont réussi à sortir de la secte et qui imaginent que cette secte domine le monde et endort le cerveau des gens depuis leur naissance. Est-ce que ça relève pas d'un système de croyance proche de croyances non respectables? Enfin, je sais pas si on dit non respectables, mais tu disais elles ne se valent pas toutes. Est-ce que tu penses que ça relèverait pas d'une croyance un peu étonnante? Non, puisqu'il y a une différence objective entre savoir et croyance. Mon copain de tout à l'heure qui s'appelle Max et qui est libre, il est platiste. Aïe aïe aïe. Et quand je lui dis mais tu te rends compte que ça tient pas, la science machin, il me dit mais tu sais tout est fait pour que les gens ne savent pas et qu'ils restent enfermés dans cette croyance pour être manipulés, dirigés et autres. Quelle différence tu fais entre ce qu'il dit et ce que tu viens de dire? Est-ce qu'on peut prouver que la Terre est plate? Est-ce qu'on peut prouver que la Terre est ronde? Savoir, croyance, différence objective. Est-ce qu'on peut prouver que nous sommes dans une secte mondiale qui endort le cerveau des gens depuis leur naissance? Absolument, oui. Et du coup, je reposerai ma dernière question. Pourquoi c'est pas fait? Il y a un contrôle de l'information. Depuis 100, 1000, je sais pas combien d'années, mais un bout de temps. Et qui se cacherait derrière ce petit groupe qui est en haut de la pyramide de cette secte du système totalitaire marchand? Personnellement, je les ai pas rencontrés. J'ai vécu avec des dominants. Je les appelle donc les dominants occultistes parce que ils se cachent et ils cachent leurs faits, leurs démarches, leurs processus. Et comment donc toi tu les connais, ces faits et ces démarches? Il a fallu gratter. Il a fallu sortir de la caverne de Platon. Ah, j'aime beaucoup cette allégorie de la caverne de Platon, parce que je me suis toujours posé cette question. Quand celui qui sort ouvre les yeux sur la vérité, comment il sait que ce n'est pas encore une illusion? Différence à faire, c'est tu parles de vérité alors que c'est simplement la réalité à laquelle il fait face quand il sort de la caverne. Et quelle différence tu fais entre la réalité et la vérité, s'il te plaît? La vérité, c'est notre interprétation de la réalité. La réalité est objective. La réalité et elle est objective. unique, elle est singulière. Ok. Et la vérité, elle est pas unique, elle est pas singulière. La vérité, aujourd'hui, c'est un spectre. Ok.
Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. On a dépassé largement les 15 minutes. Donc je vais demander aux copains, copines, je sais pas s'il y a des copines dans le tas, non je crois pas. Quand je dis tas, je parlais pas des filles. Calmez-vous en bas, s'il vous plaît. ProGeeks et Galactique, si vous avez une question à emporter. Ouais, j'en ai une par rapport à la caverne de Platon. Comment on peut faire la différence si on est réellement sorti de la caverne ou si on a fait un rêve, on était dans la caverne, on a fait un rêve, on est sorti, on est persuadé qu'on est sorti, mais en fait c'était un rêve. Merci. Ouais, merci Russell d'être monté, j'ai eu un empêchement. J'ai pas de questions, j'ai pas tout entendu non plus, malheureusement. Eh ben écoute Théo, je vais te poser la question qui pour nous est extrêmement importante, sans aucune hypocrisie, aucune. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Et j'aurais peut-être une autre question juste après. Confortable et j'espère vous avoir ouvert un tout petit peu les yeux sur la nature de la condition humaine. J'espère aussi. Et du coup, je t'ai posé beaucoup de questions. Hein, c'était un peu, on aurait dit, un interrogatoire. Mais qu'est-ce que tu retiendrais de plus intéressant pour toi de cet entretien? Qu'il est possible de parler à des gens de la secte en tout calme, en tout honneur, de façon courtoise. Et ça fait du bien. C'est gentil. Mais tu sais, la secte t'aime. Bon, je te souhaite une bonne soirée et puis bonne fin de dimanche à toi. Bonne année à vous et bon